c'est le capitalisme qui essaye de récupérer chaque individu pour en faire des consommateurs avides. Par exemple, ils veulent nous faire croire que l'agriculture bio-industrielle est bénéfique. Oui, alors là je suis totalement d'accord. D'ailleurs je pense même que je ferai une vidéo là-dessus certainement un jour, peut-être ou pas, je ne sais pas. Mais bon, c'est un sujet où j'ai des doutes en fait, c'est difficile de penser. Et du coup j'aimerais pas être mis ni dans un camp ni dans l'autre. Parce que c'est des sujets où j'ai l'impression que t'as pas le droit d'être entre deux. T'as pas le droit... En fait, soit tu dois rien dire, ne pas exister, soit être à fond d'un côté ou de l'autre. Mais je pense que, du coup, je vous annonce que je suis pas à fond d'un côté ou de l'autre. Il y a des chances que l'écologie, en tout cas l'écologie qui comprend panneaux solaires, éoliennes, parti écologique, mouvement vegan dans sa portée politique. Hein. Toute cette espèce d'ambiance, j'ai des doutes sur le fait... Enfin, j'ai des choses qui me laissent penser que c'est des pièges économiques, c'est-à-dire que c'est des raisons d'économie, de stratégie économique qui poussent certaines sociétés, certains groupes d'humains à aller là-dedans. J'attaque pas totalement l'écologie parce que je pense qu'il y a des vrais problèmes, notamment en biodiversité. C'est-à-dire, mais typiquement, bah, bon après là, pour le climat en fait j'en sais rien. Le climat j'en sais rien, et j'en sais foutrement rien, et je vois pas ce qui pourrait me faire savoir. Donc là, je peux même pas me prononcer. Je dirais même pas que je suis climato-sceptique, je suis climato-agnostique. Mais du coup je comprends pas que des gens qui devraient être climato-agnostiques, parce qu'ils n'ont pas les clés pour comprendre, défendent bec et ongle qu'il y a un réchauffement climatique. Ça je comprends pas, pour moi ça c'est de la folie. Par contre, moi je suis persuadé, je suis intimement convaincu qu'il y a un problème de surpopulation. Peut-être de densité de population, je sais pas. Mais de surpopulation. Et que ce problème de surpopulation engendre une destruction de la biodiversité. Après, la destruction de la biodiversité, je suis pas sûr que ce soit une catastrophe pour l'humanité du tout. C'est-à-dire que j'arrive tout à fait à concevoir, et ça me rend triste, un monde dans lequel on aura éradiqué toute forme de vie sauvage et où l'humanité se portera très très bien. Par contre, on vous vendra jamais que l'humanité maintenant se porte bien, on vous dira toujours ça va pas bien, mais un monde où en fait l'humanité vit à peu près correctement, quoi, exploite des ressources, consomme, se multiplie, alors que plus aucune forme de vie sauvage n'existe. Ça, je pense que c'est possible, et ça me fait même peur. Et j'aime pas le discours écologique, enfin j'aime pas, ça m'est égal, c'est pas celui auquel j'adhère en tout cas, qui consiste à dire que c'est une catastrophe, on va se tuer, machin. Ça, moi j'y crois pas. Je pense que justement, pourquoi c'est une catastrophe? C'est justement parce qu'on va pas mourir nous. Enfin, c'est pas parce qu'on va pas mourir que c'est une catastrophe. Pourquoi est-ce que la catastrophe, à mon avis, est si grave et encore plus grave que tout ce qu'on peut vous raconter tout partout? Pourquoi elle est plus grave? Selon mon avis, pourquoi est-ce que la catastrophe écologique à venir, elle est beaucoup, mais on peut même pas s'en rendre compte, plus grave que ce qu'on nous annonce tout le temps, parce qu'en fait, elle va pas atteindre l'humanité. La catastrophe écologique, je pense qu'on va très bien, se démerder. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la catastrophe elle-même, elle nous fait pas peur, donc on va la laisser venir. En fait, on fonce dans le mur avec une voiture et notre chien. Sauf que nous, on est un fantôme, nous, on va passer à travers le mur. Donc on en a rien à foutre, mais vraiment rien à foutre. Et les gens qui comprennent les mécanismes qui fait qu'on passera à travers le mur, ils en ont mais strictement rien à foutre. Et plus que ça, rien à foutre, ils vont aller accélérer pour passer à travers le mur plus vite. Parce que je pense qu'on va passer à travers le mur comme un fantôme et que notre voiture et notre chien à côté, ils vont être écrasés sur la voiture, contre le mur. Ça, c'est une métaphore pour dire que je pense que l'humanité peut survivre sans les choses que j'aime dans la nature. Et que du coup, c'est pour ça que c'est encore plus grave que ce qu'on pense. En fait, la portée,
le résultat sera moins grave. C'est-à-dire que tout sera pas éradiqué, l'humanité sera toujours là. Donc le résultat, ce sera pas l'apocalypse, plus rien, plus que le néant. Par contre, les chances de survie de ce qui va être détruit sont encore plus petites que ce qu'on vous dit. C'est-à-dire que les chances de survie du papillon qu'on voit dans la forêt et qu'on voit dans les prairies sauvages, la chance de survie de ces plantes sauvages, elle est encore plus faible que ce qu'on vous dit, parce qu'en fait l'humain est pas dans le même bateau qu'elle. Parce que nous, on s'en démerdera. Et c'est pour ça que c'est plus grave qu'on ce qu'on nous dit, mais que j'aime quand même pas l'écologie, parce que l'écologie, elle a une... bah, elle est pas dans cette forme de discours en général. Bon, c'est pas que j'aime pas l'écologie, je dis, ça m'est un peu égal. Bon, enfin, j'ai des doutes sur l'écologie. Mais ça fait pas pour autant de moi quelqu'un qui veut traverser le mur et tout détruire, justement. Moi je tiens au truc qui est à côté de nous. Bon bah écoutez, il y a mon chien qui gratte la porte, je crois. Bien c'est ma... Je vais aller voir ce que c'est.